Et salut tout le monde, c'est Ambrice, j'espère que vous allez bien, c'est sur ces magnifiques bureauviques que l'on se retrouve pour ce nouveau Nostalgie Goodies, où cette fois je n'ai pas ma caméra tout simplement parce que, ma tête simplement parce que ma caméra est un petit peu occupée à faire quelque chose que je ne dirai pas dans cette vidéo, mais enfin bref, ce qui fait que je ne peux pas l'utiliser pour le moment, et donc pour gagner du temps, je vais faire ce Nostalgie Goodies sans ma webcam, sans ma tête, et donc je m'en excuse. Alors pour cet épisode on va faire un petit peu spécial parce que si vous voulez, j'ai reçu pas mal de trucs différents, mais j'ai plusieurs choses de la même catégorie. Et je me suis dit, plutôt que des fois de faire des trucs différents, plutôt que de montrer des trucs comme ça sans forcément avoir de thème, je me suis dit pourquoi pas essayer de faire une vidéo avec un thème d'objets spéciaux, du moins quand je peux. Et là, pour cette truc-là, je me suis dit pourquoi pas les cartes, parce que j'ai pas mal de cartes différentes, que ce soit des cartes à jouer, des cartes de collection, et tout ça, qui ont toutes leur petite valeur nostalgique. Alors du moins, si jamais ça ne l'est pas... si jamais ça ne l'est pas forcément pour vous, pour moi ça peut l'être pour d'autres parce que bien sûr chaque génération a son côté nostalgique et donc voilà. Donc je me suis dit pourquoi pas essayer de faire avec les cartes. Donc je suis pas forcément non plus un pro pour montrer les cartes tout ça, mais bon c'est juste comme ça pour le petit côté de la nostalgie. Voilà. Donc c'est un peu pour expliquer pour voir ce format là. Donc ce n'est pas de la découverte comme j'ai pu faire dans les deux premiers épisodes. Là c'est vraiment pour vous montrer et pour repartager ça avec vous. Alors, simplement pour commencer, hein, voilà, pour commencer, on va rattaquer à ces cartes là. Les cartes Yu-Gi-Oh! Oui. Parce que l'animé, la première saison de l'animé est quand même assez vieille, et puis moi c'était ma génération et donc c'était ces cartes là et on voulait absolument avoir le jeu de Yu-Gi, donc moi je me souviens que j'ai ces cartes là qui sont à peu près similaires au jeu de Yu-Gi entre le gardien Cell, ce Agent de Pierre, la carte échange pour les 102 3, les épées de lumière révélatrices, toutes ces cartes là elles sont vraiment toutes elles ont toutes leur petite valeur sentimentale pour moi parce que je les ai vues dans l'animé. À partir du moment où moi je les voyais dans l'animé, il me fallait ces cartes. C'est pour ça que ces quelques cartes là, j'aimerais vraiment en avoir beaucoup plus. Juste pour ce côté là, me dire purée, mais j'ai le jeu de Yugi quoi. C'est aussi pour ça que j'ai aussi les disques de duel que je vous montrerai dans un autre épisode et tous ces trucs là. Donc voilà à peu près pour les cartes. Pour les cartes Yu-Gi-Oh! Alors si jamais vous en avez aussi des cartes Yu-Gi-Oh! Que ça vous rappelle des choses, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Hein. Faut vraiment tout dire dans les commentaires. Plus on parle, mieux c'est dans ces commentaires là. Voilà. Donc maintenant on va faire un truc un petit peu plus spécial. Est-ce que pour certains vous vous souvenez l'époque où vous devez recharger vos cartes de téléphone, vous devez recharger vos téléphones en eux-mêmes, et que pour cela il fallait chercher des cartes prépayées. Alors bien sûr, moi dans mon cas, c'était pas des cartes prépayées, c'était un bout de papier dans lequel il y avait un code où c'est marqué, par exemple, appelez le truc muche bidule et tapez votre code pour charger. Mais certains avaient aussi ces cartes-là. Voilà. Des cartes prépayées, Mobicard par exemple, ça c'était les cartes orange. Et donc c'était des cartes rechargeables. Donc là c'était une carte 70, donc je sais pas, c'est... Voilà. Juste pour montrer, c'est une carte 70, pas 70 euros, 70 francs, soit 10,67 €. Pour montrer que c'était encore en francs à ce moment-là. Je sais pas si vous arrivez à lire. Allez, s'il te plaît. Mets-toi bien. Ouais, non, elle veut pas. Mais genre, rechargez votre compte Mobicard de 70 francs, soit 10,57 €. Pour montrer un petit peu que ce truc la date. Voilà, donc pour ceux qui avaient des cartes comme ça, j'espère que ça vous rappelle des choses. Je me souviens, j'étais en vide-grenier et il y avait genre un gars qui en vendait une palanquée de cartes comme ça, ils avaient tout gardé. Et il y avait un tas, je pense que si je réunissais toutes les cartes que j'ai dans ma chambre et que j'en faisais un tas, c'est à peu près le nombre de cartes que lui avait. Donc sinon, qu'est-ce que je peux montrer d'autre? Oui, vous souvenez-vous des Yoplait la bombe? C'était des Yoplait, c'était des... Les Yoplait la bombe, c'est des yaourts. Et dans ces trucs là, il y avait des cartes qui étaient des cartes de Solus pour un jeu. Donc c'était ces cartes là, les cartes de Solus Tomb Raider, dans lesquelles juste derrière il y a juste un petit message ou un petit truc sur le jeu. Par exemple là c'est dans le temple, je sais plus quoi, si jamais vous continuez tout droit, vous aurez la trappe qui s'ouvre et vous tomberez dedans. Par exemple, il y avait que des trucs et des messages comme ça, il y avait ces cartes de collection Tomb Raider. Parce que oui, à l'époque, Tomb Raider, il y avait vraiment beaucoup de trucs de Tomb Raider, que ce soit les... comment ça s'appelle que ce soit des fois des pubs de voitures avec Lara Croft dedans, des cartes comme ça, des films et tout. Il y avait vraiment pas mal de choses Tomb Raider, parce que c'était un peu l'époque où Lara Croft, elle était super géniale, tout le monde adorait ce personnage.
Et c'était non, c'était vraiment sympa ces cartes là. Du coup j'en ai réussi à choper, grâce à The Beast. D'ailleurs c'est lui qui m'a fourni pas mal de ces cartes qui est actuellement, enfin que je vous présente actuellement. Donc voilà aussi, il y avait les cartes Tomb Raider. Donc sinon, pour continuer dans la lignée des cartes, alors moi, enfin, pour les gens qui ne savent pas, je suis un grand fan de catch. Je suis un grand fan de la WWE et bah, même quand j'étais gosse, j'étais aussi fan. Et donc, je collectionnais aussi les cartes de catch. Alors, pour ceux qui sont fans comme moi, ou au souvenir de ces cartes-là, les cartes Slam Attack, bon là j'ai que 2 cartes malheureusement, mais c'était ces cartes-là. Et donc, par exemple là j'ai Mister Kennedy et Big Show. Mais je me souviens à l'époque, avant que je m'en sépare, parce que bah, il y a une période où mon côté languissement et fan de catch s'estampait plus ou moins. Bon bien sûr aujourd'hui c'est revenu de plus belle. Et bien j'avais l'album complet de ces cartes là. Et j'avais des générations au-dessus. Donc ça fait qu'il y avait les cartes Slam Attack, les cartes Slam Attack Evolution et les cartes Slam Attack Mayhem. Et du coup, entre les deux, ça évolue à la génération dessus et c'était ces cartes-là. Voilà, donc je vous les montre pour ceux qui sont fans de catch et qui se souviennent de ces équipes-là. Prime Time, Slammy Award, Sheamus, Limited Edition de Christian, Triple H et toutes ces cartes-là. Moi, ça m'a vraiment fait quelque chose quand j'ai vu ces cartes-là parce que je me suis dit non, mais c'est vrai, je les ai échangées avec mes potes et tout, qu'on avait souvent un petit paquet parce que c'est genre 3 balles le paquet et je trouvais ça vraiment génial. Et donc maintenant on va s'attaquer aussi à, je pense, les cartes qui ont le plus bercé les enfances de tout le monde. Je pense que de toute façon tout le monde sait de quoi je parle et je ne suis pas le seul à en montrer sur internet. C'était les cartes Pokémon. Mais là par exemple ce booster là, bon le booster est ouvert et si vous voulez, il est vide parce que j'ai les cartes à côté. Mais c'était des boosters de Like Card et des boosters comme ça, j'adore ça. Si je peux retrouver plein de boosters Pokémon comme ça, je les fous sur mon bureau. Je les foutrais sur mon bureau avec un plastique et tout. Bon, je sais qu'il y en a qui le font déjà, il y en a qui prennent déjà des cartes Pokémon. Mais là, les Lamy Cards ou les Like Cards, comme chacun les appelle, c'était vraiment quelque chose de génial, tout simplement. Il n'y a pas d'autre chose à dire. Et donc, dans ces cartes-là, il y avait ça comme carte. Hop, c'est pas droit, toi. Il y avait ça comme carte. C'est des petites cartes en plastique transparentes qui étaient surtout à la collection, ça servait pas forcément au jeu. Et donc, derrière, il y avait le numéro du Pokémon ainsi que bah du coup les techniques et tout ça. Je suis en train de relire en même temps si vous voulez. C'est que là pour moi c'est à l'envers et là pour moi c'est à l'endroit, enfin bref. Et par exemple, elle a la carte d'art bizarre où ça mettait un peu ses techniques, genre charge, rugissement et tout ça. Et il y en a d'autres, c'est un peu des informations et tout ça sur le Pokémon en lui-même. Et du coup, j'avais ces cartes là. Voilà. Et ça, je me souviens, la première fois que j'ai acheté ces cartes là, j'étais jeune, très jeune. C'était sur je sais plus quelle année, mais j'étais au collège, je devais être en 6ème et j'étais parti en vacances chez ma soeur sur la mure et c'est là que j'avais vu les cartes et qu'on en avait acheté pour la première fois et que même par chez moi dans mon patelin il y avait une mini tornade qui était passée au moment où moi j'étais en vacances là-bas. C'est juste pour le petit côté anecdote et le petit côté nostalgique, ça me rappelle les trucs. Et bien sûr on va passer au vif du sujet et au vif de cartes. Merci de mon téléphone qui sonne. Ces cartes là, les cartes Pokémon. Bon, je le sais, c'est pas commun de montrer des cartes Pokémon sur YouTube, surtout en ce moment. Mais je sais pas pourquoi, j'avais envie de vous montrer ces cartes. Parce qu'en fait, j'ai choisi spécialement ces cartes là parce que c'était les cartes de la première collection des 150 premiers. Enfin, il n'y avait pas 150 cartes, il y avait 100 de cartes, mais c'était juste pour montrer cette collection de cartes. Parce que moi en fait, j'adore ces cartes là, surtout les premières éditions. Et d'ailleurs, je les recherche encore aujourd'hui. Et je recherche d'autres cartes que je vous montrerai dès que je les ai. Je vous dis pas lesquelles, ce sera juste pour la surprise. Et que pour certains se disent, ah oui, il n'y avait pas que ces cartes là, il y avait aussi celle-là. Enfin bref, donc bah les cartes de base qui m'ont du plus nostalgique, surtout ces trois là en fait, Miaus, Ratata et Smogo, je les avais beaucoup dans mes jeux. Et quand j'ai revu ces cartes là, j'étais en brocante, j'ai fait oh, il faut vraiment que je les rechoppe. Et du coup bah j'en ai racheté, je me suis laissé tenter par ces cartes là. Et je pense que je vais recollectionner un peu de tout en cartes. Mais voilà, c'était pour ces cartes là, ce côté là. Franchement c'est mon petit côté nostalgie. Je sais que je me répète en me disant ouais mais je me sens vieux et tout. Mais là c'est le cas. Par exemple, surtout quand j'ai revu ça, je me souviens que j'avais des bugs comme ça aussi, genre le bug Pokémon là. Mais que des trucs comme ça, c'est des petits machins. Mais en fait, on se sent carrément plus vieux quand on les a. Et surtout, bah maintenant, j'aimerais aussi vous parler, vous demander quelque chose. C'est qu'il n'y a pas si longtemps que ça, j'avais retrouvé des cartes DBZ. Alors, carte DBZ, il y a plusieurs générations. Et celle-là, je ne sais pas du tout c'est laquelle. Et je ne sais pas non plus si sont anciennes ni la valeur. Mais est-ce que certains d'entre vous connaissent ces cartes-là? Voilà, ces cartes DBZ, je sais pas trop
J'ai jamais connu vraiment les cartes des pièces, donc je sais pas trop ce qu'elles valent. Et du coup en fait ce paquet là il est bloop, il est sous blister, voilà, donc un peu tout sous blister. Et du coup je l'ai pas encore déballé, donc si jamais il y en a qui aiment ces cartes là et qui voudraient que je leur déballe dans un Nostalgie Goodies par pur souvenir, ou même le fait qu'ils aiment bien les unboxings, ces trucs là, je pourrais vous le faire en vidéo, mais pour l'instant je laisse ça comme ça parce que j'aimerais savoir ce que sont que ces cartes là. Je les ai prises par curiosité pour savoir un peu si jamais c'était des vieilles cartes, tous ces trucs là. Bon, je ne pense pas, je pense que c'est un peu dans les dernières cartes qui puissent savoir, mais du moins pour pour le petit côté, pour vous demander, j'en ai pris un, et j'ai aussi un deck comme ça, voilà. Donc j'ai ces cartes là, je ne sais pas du tout, je ne sais pas forcément leur ancienneté, ni si jamais ça vous intéresse. En tout cas, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à le dire en vidéo, enfin dans les commentaires qu'il y a juste en dessous. Et puis, bah, si vous voulez que je vous les ouvre, ben, je vous les ouvrirai avec plaisir pour partager ça avec vous, si jamais vous aimez ce genre de vidéo. En tout cas, le format Nostalgie Goodies a un petit peu changé pour cet épisode. Je vais faire un truc spécial carte, donc je sais pas si ça vous plaît ou non et si ça vous rappelle des trucs. Je sais que le premier épisode avec les Cosmiques, les Jet Fighters et tout ça, c'était déjà assez différent, mais vous inquiétez pas, il y a beaucoup de trucs dans lesquels je peux vous revivre, vous redonner des souvenirs. Excusez-moi, j'ai pas de faire autant, putain c'est dégueulasse. Parce que j'en ai tout un carton plein de trucs. Par exemple, je peux me faire un épisode spécial POC tellement j'en ai un sac de plus de 800. Donc si jamais vous voulez des choses spéciales, ou que vous voulez revoir des objets, des objets que vous avez étant enfant, n'hésitez pas à le dire dans la section commentaires là pour ça. Elle est là pour que l'on interagisse entre nous, et j'aimerais vraiment que cette section commentaire soit plus, je vais dire plus commentée, soit beaucoup plus utilisée qu'actuellement. Je sais, je suis chiant avec ça, je le dis dans toutes mes vidéos, mais n'hésitez pas à commenter pour partager tout ça. En tout cas, c'est tout pour ce Nostalgie Goodies, j'espère qu'il vous a plu. En tout cas, on se retrouvera prochainement dans un nouveau Nostalgie Goodies avec d'autres objets, et très bientôt pour Nostalgie Story. C'était Ambrice, je vous fais des gros bisous, et je vous dis à plus tard. Bonne journée ou soirée en fonction du moment de la journée, et portez-vous bien. Bisous.